Salut tout le monde, aujourd'hui ça sera une émission un peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude, puisqu'on va parler de l'arrivée du studio Ghibli sur Netflix, avec ses 21 films. Alors, c'est pas que le studio Ghibli n'a fait que 21 films, mais que Netflix va en diffuser 21. Donc ça commence le 1er février, avec Le Château dans le ciel. Alors, hop. Le Château dans le ciel, sorti en 86 au Japon et arrivé le 15 janvier 2003 au cinéma en France. Alors d'abord, petite explication, les studios Ghibli, oui, ils ont débuté dans les années 80. C'est Hayao Miyazaki qui a créé le studio. Et le problème, c'est qu'en France, en réalité, on s'en est vraiment intéressé au studio Ghibli avec la sortie de Princesse Mononoke au cinéma aux alentours de 2001, si je dis pas de bêtises. Je vérifie mes notes. 2000, voilà. C'est-à-dire que seulement depuis 2000, on s'intéresse aux œuvres du studio Ghibli, ce qui fait que nous avons quelques aberrations, comme par exemple, voilà, comme je vous ai voir, Le Château dans le ciel, avec écrit ici, par le réalisateur du Voyage de Chihiro. Mais le Voyage de Chihiro, c'est 2001. Or, lui, il est sorti en 86. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le côté, ils ont numéroté les films. Il est marqué 3, parce que il est le 3e arrivé en France, qui étant le premier. Donc, Netflix, pour son premier arrivage du 1er février, commence donc avec Le Château dans le ciel de 86, parce qu'eux, ils ont pris les dates japonaises. Donc, j'aime beaucoup Le Château dans le ciel, donc celui-là, vraiment, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, c'est Bon voisin Totoro, donc qui est marqué 8, 8e arrivé en France. Donc, il est sorti en 88 au Japon, il est arrivé le 8 décembre 99 au ciné, donc ce qui, du coup, est sorti avant Princesse Mononoke, mais il est sorti dans très peu de salles. Donc, c'est pour ça qu'on considère vraiment plus que Princesse Mononoke, qui lui a eu un grand succès. Voilà. Mon voisin Totoro, c'est vraiment plus pour enfants. C'est quand même un conte, ils le disent eux-mêmes, ils appellent ça un conte écologique. Enfin, bon. Donc de Hayao Miyazaki. Ensuite, nous aurons Kiki la petite sorcière de 89, sorti le 31 mars 2004 au cinéma en France. Donc voilà, Kiki la petite sorcière. Donc numéro 5. Je l'ai bien aimé aussi, celui-ci. Donc de Hayao Miyazaki aussi, parce que faut comprendre, Hayao Miyazaki a créé les studios Ghibli, mais il n'a pas réalisé toutes les œuvres du studio Ghibli. Une bonne partie, mais pas toutes. Donc là, pour le moment, on est encore dans les œuvres de Hayao Miyazaki. Donc voilà, celui-là aussi, je vous le recommande. En général, Miyazaki, avec quelques exceptions près, je les recommanderai tous. Donc voilà. Ensuite, nous avons Souvenir goutte à goutte, sorti en 91 au Japon et sorti le 31 octobre 2007 en DVD. Il n'est pas sorti en cinéma en France. Donc voilà, c'est celui-ci. Vous allez voir, il est marqué 11. Alors, le titre, Omoide Poro Poro, de Isao Takahata, donc il n'est pas de Hayao Miyazaki. Bien, mais sans plus. J'en ai pas gardé un grand souvenir. Je l'ai pas trouvé très marquant. Il est à voir, mais bon, pas très marquant. Ensuite, nous avons Porco Rosso, sorti au Japon en 1992. En France, le 21 juin 1995 au cinéma. Oui, c'est vraiment Porco Rosso, le premier arrivé en France. Donc, alors qu'il est marqué 7. Donc, de Hayao Miyazaki, il est excellent. Si vous l'avez pas vu, faut le voir. C'est vraiment. Il est peut-être pas aussi grandiose que d'autres qu'il a fait plus tard, mais non, franchement, Porco Rosso, faut l'avoir vu.
Ensuite, il y a Je peux entendre l'océan, sorti en 93 au Japon. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas trouvé de date de sortie française et je ne l'ai pas dans ma collection. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Je vais donc passer au dernier de la sortie février. Les Contes de terre et mer, sorti en 2006 au Japon et le 4 avril 2007 au cinéma en France. Donc de Goro Miyazaki, c'est donc de son fils. Il est excellent. Je l'aime beaucoup, je le revois vraiment avec joie. Ensuite, on passe aux sorties Netflix de mars, puisqu'ils vont faire 3 sorties. Donc, dans le lot de mars, nous avons le meilleur de Miyazaki, Nausicaa et la vallée du vent. Alors, Nausicaa de la vallée du vent date de 1984 au Japon. Ça doit être le plus ancien film de Miyazaki connu, enfin connu chez nous. Il est sorti le 23 août 2006 en France. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il a eu le droit à un deuxième doublage. La date du 23 août 2006 français, c'est pour le deuxième doublage. Je n'ai pas trouvé la date du premier doublage. Mais bon, voilà. Moi, celui-là, chaque fois que je le vois, qui passe à la télé ou des fois sur le DVD, il est vraiment, il est excellent. Ensuite, Princesse Mononoke, 97 au Japon, 12 janvier 2000 au cinéma en France. C'est ce qui a permis vraiment au studio Ghibli de se démarquer en France et donc beaucoup en Europe. Il est le numéro 1 dans le truc collector, donc j'ai oublié de dire pour les autres. Donc les Contes de terre et mer, c'était le 12e, Nausicaa, c'était le 10e, Porco Rosso, c'était le 7e. Voilà, petit rattrapage. Alors, si vous voyez ce coffret-là, collector, parce que maintenant on les trouve plus, je vais vous montrer quelque chose. Donc moi j'ai la boîte qui s'est un peu abîmée avec le temps en plus, donc je suis un peu dégoûté. Mais vous aviez ceci. Il n'y a que donc 40 000 exemplaires de ce collector, puisqu'il n'y a que 40 000 exemplaires d'un morceau de pellicule. Ils ont pris une pellicule du film, ils l'ont découpé en 40 000 pièces, ils les ont mis sous verre avec un numéro. Voilà, j'ai donc le 15 864 sur 40 000. Honnêtement, si vous ne l'avez pas et qu'un jour vous le voyez par hasard en occasion, achetez-le ne serait-ce que pour ça, parce que c'est vraiment le produit collector ultime. Le film est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. Moi personnellement, j'en suis presque à me dire que si j'avais de l'argent à dépenser et que je le trouve en occasion, je l'achèterais pour en avoir plusieurs bouts de pellicule. C'est vraiment voilà. Donc suite au succès de Princesse Mononoke est donc sorti Le Voyage de Chihiro. Donc le numéro 2. Donc Le Voyage de Chihiro. J'en ai raté un. Avant, il y avait Mes voisins les Yamada, sorti en 99 au Japon et le 4 avril 2020 au cinéma en France. Donc Mes voisins les Yamada, je l'ai pas. Voilà, c'est pour ça que je me suis rappelé dans le truc. Donc on va revenir sur Le Voyage de Chihiro. Il passe régulièrement sur Arte. Ils doivent pas passer plus de 2 ans sans le diffuser sur Arte. Honnêtement, je comprends pas trop pourquoi. Il est bien, mais sans plus. Franchement, comparé à Mononoke, il lui arrive pas à la cheville. Donc, il est bien, hein, c'est un film de Hayao Miyazaki. Il est bien, il y a la patte graphique, machin tout, mais voilà. Bon, à choisir, c'est pas celui que je vais regarder. Donc ensuite, nous avons Le Royaume des chats. Donc pour ceux qui aiment les chats. 2002 au Japon, 30 juillet 2003 au cinéma en France. Donc il a le numéro 4. Donc il est de Hiroyuki Morita. Voilà, comme je vous disais, c'est pas tout Miyazaki. Il est bien. Il y a une musique d'ailleurs dans le film que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Arrietty et le petit monde des chapardeurs. Donc sorti en 2010 au Japon et le 12 janvier 2011 en France.
donc réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Alors, il me semble que je suis allé le voir au cinéma en plus. Ça doit être d'ailleurs le seul Ghibli que j'ai dû aller voir au cinéma. Je crois que j'avais rien d'autre à faire ce jour-là. Ça m'a fait beaucoup rappeler petit coup de nostalgie avec comment c'était déjà euh, les mini-pousses. Voilà, ça m'a fait quand même beaucoup penser aux mini-pousses, mais en 10 000 fois mieux. Parce qu'il y a, voilà, graphiquement, le scénario, il est bien. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je l'ai aimé. Ensuite, il y a Le Conte de la Princesse Kaguya, sorti en 2012 au Japon et le 15 juin 2014 au cinéma en France. Je ne l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer. Et ça sera tout pour les sorties de mars. Ensuite, on passe donc au dernier mois du cycle Ghibli sur Netflix. Donc, sorti en avril avec Pompoko, 94 au Japon, sorti le 18 janvier 2006 au cinéma en France, donc de Isao Takahata. Il est marrant. Il est bien, il est marrant. Bon, vous le regarderez peut-être pas 50 fois, mais donc voilà, donc numéro 9, hein, parce que j'ai tendance à oublier. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai pas le numéro sur Arietti, parce que j'ai pas la même édition. Voilà, c'est le problème quand on n'a pas tous les DVD dans la même édition. Faut que j'arrive à l'avoir, faut que j'arrive à l'avoir en édition Ghibli en fait. Ensuite, Si tu tends l'oreille, donc voilà, je l'ai, qui est sympa aussi, qui est sur le mec qui fabrique des violons, donc numéro 17, donc vous avez qu'à voir. Il est sorti en 95 au Japon, 1995. Il est sorti le 7 janvier 2015 en DVD en France. Pas de sortie cinéma. Donc en fait, c'est tout simplement la série de DVD collection de Studio Ghibli qui, bah, ils l'ont sorti sans qu'ils sortent au cinéma en France. Donc il est bien. Il est de Yoshifumi Kondo. Donc voilà, encore un autre nom. Là, je vais vous montrer, voir si on voit bien la caméra. Et quand vous voyez le chat là, ça vous fait penser au royaume des chats. Alors, quand vous avez vu le royaume des chats et que vous voyez ça, il y a un moment où vous avez un doute et non, non, c'est pas les mêmes personnes qui l'ont fait. Donc voilà. Ensuite, Le Château ambulant, sorti en 2004 au Japon et le 12 janvier 2005 au cinéma en France. Donc il a le numéro 6. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. J'adore le château ambulant. Donc, il est de Hayao Miyazaki. Donc, en avril, si vous l'avez pas vu et que vous avez Netflix, regardez-le. Ensuite, Ponyo sur la falaise, donc sorti en 2008 au Japon et le 8 avril 2009 au cinéma en France. Donc, de Hayao Miyazaki. Alors, j'aime bien. Après, Le Voyage de Chihiro et le Château ambulant, le nouveau chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Ouais, je le trouve très gamin en fait. Pour les enfants, c'est bien, mais par contre, quand t'es adulte, il est bien, mais bon. Ensuite, on passe à La Colline aux coquelicots, 2011 au Japon, 11 janvier 2012 au cinéma en France. Je l'ai pas, donc je peux pas, voilà. Donc Ponyo, c'était le numéro 13, hein, j'ai oublié. Donc que les coquelicots, je l'ai pas. Suivi de Le vent se lève. Donc Le vent se lève, Hayao Miyazaki, du réalisateur oscarisé, il a été oscarisé. Vous allez voir la naissance de l'avion, le chasseur de la guerre du Pacifique, donc de la Seconde Guerre mondiale, des Japonais, puisqu'en fait, on suit ce garçon-là, là, qui va créer donc le chasseur zéro, alors que lui, il voulait juste créer des avions, il adore les avions, il veut créer les avions, mais à cause de la guerre, on lui demande de créer un avion de combat. Donc pareil, c'est pas l'édition collector Ghibli, donc du coup j'ai pas de numéro sur celui-là. Très intéressant à voir, Le vent se lève. Alors au niveau des réalités historiques, je sais pas trop, j'ai pas vérifié, donc j'en parlerai pas. Et pour finir le cycle sur Netflix, vous aurez Souvenir de Marnie, sorti en 2014 au Japon et le 14 janvier 2015 au cinéma en France. Je l'ai pas, donc voilà. Alors
C'est donc les 21 films qui vont sortir sur Netflix pour leur cycle Ghibli. À savoir que le Tombeau des Lucioles est déjà disponible chez eux. Donc le Tombeau des Lucioles, sorti en 88 au Japon et le 19 juin 96 au cinéma en France. Il est régulièrement diffusé sur Arte, celui-là aussi. Énormément de gens l'aiment, c'est pas mon cas, donc j'en dirai pas plus. Je le trouve triste, je le trouve terne, voilà. Et je préfère rire que pleurer, donc du coup, quand la base de l'histoire est de te faire pleurer, en général, j'aime pas. Donc voilà pour les sorties Ghibli sur Netflix à venir, si vous regardez ces vidéos avant mars. Donc pourquoi ils font ça, concrètement? Ben, avec l'arrivée de la plateforme simulcast de Disney, qui s'appellera Disney+, ils vont perdre toutes les licences Star Wars, Marvel, Disney et Pixar. Donc il faut qu'ils mettent du film d'animation pour compenser. Et qu'est-ce qui marche comme film d'animation en Europe, en dehors de Disney et Pixar? Ben, il reste DreamWorks et Ghibli. Alors ils ont déjà DreamWorks, d'ailleurs beaucoup de séries originales Netflix en animation sont des séries DreamWorks. Je ferai peut-être une vidéo sur ces séries-là, parce que j'en ai vu plusieurs qui étaient vraiment très bien. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc j'espère que ça vous apporte quelques informations supplémentaires en termes des films d'animation. Dans l'ensemble, les Ghibli, vous voyez Ghibli, faut regarder au moins une fois. C'est vraiment très bien. La qualité graphique, le scénario, c'est vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vous dis au revoir pour cette vidéo. Il faut que je m'attelle à d'autres. En fait, j'ai pris du retard. Donc, à plus.